chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc, j'étais mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis, moi, de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que, voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez, fin 2023. D'où vous venez, vous avez ici le cavalier de denier. Alors, moi j'ai l'impression que vous rentrez dans cette année, parce que le cavalier, vous voyez, il bouge. Il bouge, il est en mouvement. Et ce cavalier de denier, en fait, il cherche quoi? Il cherche la stabilité.
Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement. Quand il a un projet, il va y aller méticuleusement, pas après pas. Il y a vraiment une énergie un petit peu de vierge, vous voyez, très travailleur, très employé modèle, très lent mais sûr de lui, confiant en ses projets, confiant en l'avenir. Donc il bouge mais doucement, doucement mais sûrement. Il assure ses arrières aussi. Donc d'où vous venez? Vous venez d'une période peut-être un peu trouble, ou en tout cas vous voulez pour cette année 2024, vous entrez dans cette année 2024 en souhaitant plus de stabilité, plus d'ancrage aussi dans la matière, hein, c'est chose pour laquelle vous allez travailler énormément ici. Hein. On a dans votre tirage beaucoup de deniers, 3 cartes de deniers, et aussi l'impératrice qui nous rattache aussi à la terre. Donc il y a une volonté ici de vouloir s'ancrer dans la matière, peut-être aviez-vous la bougeotte, peut-être vous n'aviez-vous pas les idées claires, ou vous ne saviez pas exactement où vous alliez. En tout cas, ici, pour 2024, là, vous entrez dans l'année en recherchant plus de stabilité. Peut-être voulez-vous vous poser quelque part aussi. Peut-être que vous aviez la bougeotte, que vous étiez voilà, toujours entre 2 avions, à voyager, à ne pas être fixe quelque part, fixé quelque part. Donc là, pour ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous voulez un petit peu vous fixer. Et vous changez aussi votre état d'esprit. Parce que, allez, on rentre dans le tirage. J'ai, dans votre intellect, dans votre façon de penser, justement, dans votre mental, la première maison de l'air ici, qui nous parle donc de l'intellect, du mental, mais aussi des communications. Et vous avez ici l'arcane majeur de la mort. Alors, l'arcane majeur de la mort annonce un grand changement, annonce le fait aussi qu'on fasse table rase du passé. Hein. Il y a quelque chose qui meurt, mais pour laisser de la place à la renaissance. Hein. Vous voyez ici, dans ce crâne, on a une nouvelle plante. On a quelque chose qui en sort. Donc, ici, c'est mourir pour mieux renaître. Et c'est dans votre mental, dans votre façon de penser. Donc, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui se modifie ici dans votre manière de voir les choses, dans la manière dont vous pensez votre vie. Parce que ça rentre aussi en résonance ici avec l'as d'épée que vous avez ici dans votre vision de l'avenir, la maison des projets et des créations aussi, et de l'expression de vous-même. Et là, on a cet as d'épée qui est justement l'intellect, l'intelligence, le mental dans toute sa splendeur. Hein. C'est-à-dire que là, on a un renouveau mental qui est ici dans vos visions d'avenir. Donc, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous changez un petit peu radicalement votre manière de penser la vie, votre manière de penser l'avenir, votre manière de voir les choses. Hein. On a aussi, justement, dans la maison de votre philosophie de vie et de votre vie intérieure, qui est ici dans la maison de l'eau, première maison de l'eau. Je mélange un petit peu, hein, mais c'est parce qu'il y a des connexions entre les cartes. On a ici le roi de denier. Le roi de denier, vous voyez, lui, il a une assise, il est sur son trône, il est assis. Donc, dans votre vie intérieure, vous êtes hyper stable. Vous êtes justement cette personne d'expérience où vous voulez être stable, concrètement, physiquement, mais mentalement aussi. Donc, vous changez un petit peu votre philosophie de vie, vous faites table rase du passé pour passer à autre chose, pour vous transformer de l'intérieur. Il y a une transformation intérieure. Hein. Et à l'intérieur, vous devenez ici plus mature aussi. Il y a une maturité qui se dégage de votre intériorité. Vous faites des choix matures, des choix d'expérience. Vous avez maintenant acquis suffisamment d'expérience pour faire des choix de vie peut-être différents de ce qu'ils ont été jusqu'à présent. Hein. Vous avez appris quelque part de vos erreurs, vous avez acquis plus d'expérience et de maturité pour avoir les idées claires et avoir un nouveau départ, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez le nouveau départ en 2024 et vous voulez que le premier mois de l'année soit un petit peu à l'image de ce que vous désirez pour cette première année, pour cette année 2024. Vous voyez, j'ai dit cette première année, mais parce que j'ai aussi 2 as ici hein, dans la maison du feu, dans la maison de vos actions. Donc 2 as, c'est du nouveau départ. Donc j'ai vraiment l'impression que vous cherchez ce nouveau départ en 2024. Et là, janvier, vous voulez que ce soit à l'image de ça.
Dans la deuxième maison de l'air ici, qui nous parle de vos relations aux autres, vous avez le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une énergie où tout s'accélère en fait. Il y a la tornade approche, on court, on va très vite. Et ici, dans vos relations aux autres, on a une notion d'accélération. Alors soit vous voyez d'un coup beaucoup de monde, vous êtes en relation avec beaucoup de personnes, soit les échanges avec les autres sont aussi très vifs. Les relations avec les gens c'est quelque chose qui peut aussi vous bouleverser, qui peut venir un petit peu comme une tornade, comme ça, vous prendre j'allais dire dans votre émotionnel, mais on est sur des bâtons, donc on est sur un désir peut-être aussi. On est ici sur un désir que les choses s'accélèrent ou que les choses changent dans vos relations. Ici, ça parle de relations amicales, familiales, professionnelles, des gens que vous voyez au quotidien en fait. Il y a une accélération ici. Donc les gens rentrent peut-être souvent en contact avec vous. Les échanges sont nombreux, mais il y a une transformation en fait là-dedans, dans votre maison de l'air avec cette mort ici qui nous annonce quand même un changement de comportement dans la manière de réfléchir, mais aussi dans la manière de communiquer avec les autres. Ça pourrait aussi dénoter ici un côté assez rentre-dedans avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est très énergique quand même. C'est très énergique. On a envie d'y aller, quoi. On a envie d'aller vers les autres. On a envie d'action dans ce domaine, en fait. Il y a une envie d'action, parce que les bâtons, on est sur le feu. Donc on a envie peut-être de multiplier ses contacts, on a envie d'aller vers les gens, on a envie de changer sa manière de communiquer aussi avec les autres. Les autres avec un grand A, tous ceux qu'on croise dans la vie. Donc, sur la maison de l'eau, la vie intérieure, on l'a vu, on a ce roi de denier ici qui stabilise votre intériorité, votre philosophie de vie, qui la ramène aussi à la terre, en fait, cette philosophie de vie. C'est-à-dire que vous allez être plus branché dans la matière, moins... pas forcément connecté à votre intuition. Vous êtes ici plus, je crois, que ce que je vois, ancré dans la matière, mais vous nourrissez cette intériorité, vous nourrissez cette nouvelle philosophie de vie, parce que ici on est rattaché à la matière, on est sur le denier, donc on est sur du concret. Vous concrètement, vous actez une nouvelle philosophie de vie, vous actez peut-être aussi de nouvelles croyances, de croyances en vous surtout. J'ai l'impression que vous misez énormément sur votre personne, là, en ce début d'année. Vous mettez beaucoup de choses sur vos épaules parce qu'il y a une envie de renouveau, il y a une envie d'aller de l'avant. Dans la deuxième maison de l'eau, ici, on a le 8 de denier. Encore un 8, on a 2 fois du 8. Mais ici, c'est dans votre vie émotionnelle, affective, dans vos émotions. On a énormément de travail. Encore une fois, on est sur du denier, on est sur quelque chose de l'ordre du domaine concret, du domaine physique, du domaine matériel. En fait, là, vous fournissez énormément d'efforts dans votre vie émotionnelle. Vous fournissez des efforts, alors peut-être que si vous êtes en couple, vous fournissez des efforts pour être là, pour vous occuper de votre partenaire, mais en faisant des choses concrètes, c'est-à-dire que voilà, vous allez mener des actions concrètes pour vous occuper de votre couple. Vous allez le mettre au premier plan ici, vous allez travailler à ce que votre couple aille bien, vous allez travailler à ce que ça avance en fait. Vous voyez, on peut inviter son partenaire à sortir, s'occuper un petit peu plus de lui, s'occuper aussi plus des choses pratiques, du foyer, peut-être de soulager son partenaire par rapport à des choses concrètes. Il y a beaucoup de travail en fait qui est amené ici dans cette vie émotionnelle, dans cette vie affective sur ce mois de janvier. Si vous êtes célibataire, vous allez travailler à essayer de rencontrer quelqu'un, à essayer de sortir. Vous allez travailler physiquement et concrètement à ça, à votre vie émotionnelle. Vous allez travailler à l'améliorer. C'est ici le sentiment que j'ai. On y travaille, on se perfectionne aussi dans quelque chose. C'est un travail minutieux. On fournit des efforts. Il y a une notion d'effort, de productivité.
dans sa vie affective. On y apporte beaucoup, en fait, de présence. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vous le disais, vous avez 2 as ici, côte à côte, dans la maison du feu, votre élément, le feu, l'action. Alors ici, dans la maison de votre énergie, de vos actions, justement, mais aussi de comment le monde extérieur vous perçoit. On a l'as de denier, encore du concret. Mais ici, l'as de denier, c'est une opportunité, c'est un cadeau qui vient vers vous. Ici, dans votre énergie, on vous offre la possibilité, je pense, d'aller mieux physiquement déjà, hein, de regagner en énergie physique de votre corps. Votre corps est plus en forme, votre corps se sent mieux. Il est relié ici au denier, il est relié à la terre, encore une fois. Vous avez une énergie vitale qui est là, qui est présente, vous le sentez dans votre corps, que vous vous sentez mieux en fait. Hein, vous vous sentez bien et vous avez ici, il y a une notion d'abondance aussi qui vient hein, dans son énergie. Il y a du dynamisme, il y a une abondance d'énergie qui vous est offerte ici pour ce mois de janvier. Hein, voilà, mais encore une fois, c'est une énergie qui est stable et qui est ancrée dans la matière. Hein. Vous ne bougez pas dans tous les sens. Vous êtes stable, ancré, même physiquement, vous le sentez que vous êtes rattaché à la terre. Vous êtes rattaché à cette stabilité, à ce qui ne... Justement, voilà, ça flanche pas, quoi. Vous n'avez pas les pieds dans le sable mouvant. Vous avez les 2 pieds sur terre, bien ancrés, prêt à redémarrer quelque chose au niveau énergétique en fait. C'est comme si vous abordiez cette nouvelle année avec une nouvelle énergie plus ancrée dans la matière, plus stable, plus à l'image de ce taureau en fait, plus massif, voyez, plus massif, moins dispersé. Vous savez ce que vous voulez aussi, parce que ici dans vos visions d'avenir, donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. On a cet as d'épée. Alors, dans ce tarot, l'as d'épée est représenté par ce serpent. Vous voyez ce serpent en fond ici. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai mis en relation avec l'arcane majeur de la mort ici, parce que la mort suggère aussi une mue, une transformation, comme l'effectue le serpent, en fait. Hein. Le serpent, il effectue une mue, il effectue une transformation. Donc ici, on a une transformation des pensées. Là, c'est la maison de vos créations, de l'expression de vous-même, de vos projets, vos visions d'avenir aussi, comment vous vous projetez dans l'avenir. Et ici, on a cet as d'épée. Donc, il y a un côté raisonnable. On fait appel à sa raison, on fait appel à son intellect, on fait appel à son intelligence, en fait. Il y a quelque chose de déterminé et de l'ordre d'une vision claire qui se dessine sur comment vous voyez l'avenir, comment vous voulez agir dans l'avenir. Il y a une grande transformation hein, qui se fait pour vous ici sur le mois de janvier. Hein. Vous transformez quelque chose dans votre manière de voir les choses, dans la manière dont vous vous projetez aussi dans l'avenir. Vous vous projetez différemment dans l'avenir. Vous cherchez ce nouveau départ, vraiment. Et là, les 2 as ensemble, ça parle vraiment d'une opportunité ici à saisir, d'une opportunité pour un nouveau départ. Justement, là, c'est la porte ouverte en fait au nouveau départ. Le mois de janvier, c'est la porte ouverte au nouveau départ. Pour vous, mes amis Bélier. C'est comme ça que je le sens. Hein. Alors, justement, dans cette maison de la terre avec première maison qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Ici, on est sur un 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, c'est intéressant parce que là, on a vraiment ce personnage qui part en fait et qui laisse derrière lui les coupes vides pour aller en chercher d'autres ailleurs. Donc, c'est comme si ici, vos coupes sont vides. Il y a une notion de les coupes sont vides. Alors peut-être y en a-t-il parmi vous qui galèrent un petit peu au niveau des finances. Mais en tout cas, vous vous mettez en route. Vous vous mettez en route pour changer la donne. Vous vous mettez en route pour trouver des coupes plus abondantes, plus prolifiques, qui rapportent plus. Vous voyez ? Vous partez en fait. Vous partez vers autre chose. Et je pense que cette nouvelle manière de penser ici, cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, ça en fait partie. Parce qu'il y a peut-être une nécessité de repartir vers quelque chose de plus stable, d'aller chercher quelque chose de plus stable, puisque peut-être y avait-il de l'instabilité aussi dans vos finances et dans vos possessions matérielles. C'est peut-être ça, en fait, le déclencheur
de cette recherche de nouveau départ. C'est peut-être ça, et de cette recherche de stabilité, parce que peut-être y a-t-il eu instabilité à ce niveau-là. Mais en tout cas, on voit aussi que au niveau professionnel, on a quand même une très très belle carte ici avec l'impératrice. Vous voyez comme elle est magnifique cette impératrice, elle est lumineuse. Hein, on est ici en plein été avec ce beau tournesol, ce champ de blé, c'est magnifique. L'impératrice, elle nous parle de quoi? Elle parle déjà du côté féminin, du côté créatif, du côté abondant aussi. Donc là, on a une abondance de créativité. Dans votre domaine professionnel, vous êtes très créatif ici, où la créativité, de toute façon, elle est favorisée au mois de janvier. Vous avez beaucoup d'idées, hein, avec en plus de ça, là, c'est vos créations aussi. Hein, vos créations, il y a l'as d'épée, donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées qui viennent à vous. Hein, et ça joue dans votre vie professionnelle, ces nouvelles idées, parce que l'impératrice, c'est celle qui accouche justement de ces idées, c'est celle qui va les mettre en pratique. Donc là, vous avez une grande opportunité aussi de création, peut-être même de vous mettre à votre compte, de travailler pour vous, ou si vous travaillez pour quelqu'un, vous allez être un apporteur d'idées, un apporteur d'affaires, hein, parce que là, c'est aussi le monde des affaires, c'est l'abondance. Hein. L'impératrice, elle est liée à l'abondance, elle est souvent représentée avec une corne d'abondance, justement. Donc c'est une abondance d'affaires, vous pourriez jouer ce rôle d'apporteur d'affaires aussi, hein, au mois de janvier. Il y a ici quelque chose de très prolifique dans votre vie professionnelle. Et ça va vous emmener, je pense, vers quelque chose de neuf au niveau financier. Parce que de toute façon, vous voulez aller vers quelque chose de plus stable, quelque chose de plus ancré. Vous cherchez un renouveau. Vous cherchez un renouveau. Et en fin de période, vous êtes comment? Vous êtes à l'image de cette reine d'épée. Hein, donc la transformation qui s'effectue, en fait, on part du cavalier de denier qui cherche à se stabiliser, et on arrive en fait à la reine d'épée. La reine d'épée, elle maîtrise l'élément intellectuel, elle y voit clair, elle tranche, elle est droite dans ses bottes, elle planifie, elle organise, elle a la tête froide, vous voyez. Donc on est vraiment ici sur une opportunité en fin de mois, d'aller vers l'avenir, encore une fois, avec ici cette as d'épée, ça rejoint cette reine, hein, parce que vous avez les idées beaucoup plus claires. Si vous étiez dans le flou jusqu'à présent, si vous ne saviez pas exactement où vous alliez, là, à la sortie du mois de janvier, carrément, vous y voyez clair. Vous voyez clair sur le chemin qui vous attend, sur l'endroit où vous devez aller, sur la prochaine étape, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez où aller. Mais parce que vous avez fait le ménage, hein. La mort, elle vous a aidé là à faire le ménage dans votre tête et à y voir plus clair. Hein. Parce que peut-être que c'était embrouillé, mais en tout cas là, on va droit sur des nouveaux projets. Hein. Une grande ouverture ici. Allez, on va conclure avec l'oracle, voir si on a un message supplémentaire avec l'oracle du messager ce mois-ci. Ah, hop, celle-là, elle voulait sortir. On a nourrissez l'âme. On monte de plus près avec cette panthère. Alors, nourrissez l'âme. Quel est son message? Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Ça, c'est très élément denier, hein. Le fait de ressentir, de goûter la vie, c'est très denier, hein, c'est-à-dire que voilà, on est à l'affût de ces 5 sens. Hein, le denier, c'est le concret, quoi. Hein, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on touche, c'est la texture, c'est être à l'écoute de tous ces sens. Hein, donc ça fait vraiment sens ici. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faites uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel, découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Voilà. Donc ici, clairement, on vous annonce une nouvelle période, peut-être moins fade, plus riche en sens concret aussi, hein, puisque vous allez a priori nourrir plus vos sens ici. C'est ce vers quoi vous allez en tout cas. Voilà, c'est une belle conclusion ici pour ce mois de janvier. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé des clés, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire. Hein, ça me fait vraiment plaisir et moi, ça me fait avancer au niveau de la chaîne. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Et quant à moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.